Le projet Réseau Travail Parcours en commun pour jeunes et femmes au Sénégal est un projet qui vise à appuyer les autorités locales, mais aussi les jeunes et les femmes pour l'insertion et la possibilité de trouver plus de travail décent. Ici au Sénégal, plus précisément ici à Louga, on voit que beaucoup de jeunes préfèrent aller en Europe ou bien dans les autres continents. Ce n'est pas parce qu'ils veulent aller, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas assez de travail. Ils n'ont pas la possibilité de trouver du travail. Mais avec ce projet-là, Réseau Travail, on voit que les jeunes ont l'opportunité de trouver des cours de formation, mais aussi de trouver du travail. Le projet RITI, c'est un projet important de la coopération italienne avec la région de Piémont, et avec d'autres partenaires, la mairie de Turin, les ONG italiennes, etc. Ce projet a pour objectif d'abord d'accompagner les territoires, parce qu'il y a 5 territoires qui sont dans ce projet. Et le CFAM aussi est un partenaire stratégique de ce projet, parce qu'il a en charge toutes les activités de formation, mais aussi d'accompagnement à l'insertion, c'est-à-dire la mise en place des startups. Je me nomme M. Nian, formateur en mécanique automobile au CFP CFAM de Louga. Maintenant, j'ai en train de faire la formation diagnostique avec mes apprenants qui sont là, avec mes collègues, qui sont mes amis. Oui, c'est un projet qui est là, mais ça a été gratuit pour eux. Et ils sont là-bas depuis 8 h jusqu'à 15 h et ils passent là-bas, ils vont venir ici pour passer la formation de 15 h jusqu'à 19 h. C'est un peu difficile. Mais ils sont motivés, alhamdulillah, ils sont motivés, ils ont venu. Maintenant, la formation a été très bien passée avec eux, sans absent. Personne n'est absent. Et puis chaque jour, ils sont là. Je les trouve ici. Ils sont là avant. Oui. Je vais être un grand mécanicien, un technicien qui représente l'Afrique. C'est Sidati Sow de l'ONG-Elvia. Je suis assistant technique du projet RITI à Lavoro. Et c'est un projet aussi qui intervient dans les 5 territoires, à savoir la commune de Thiès-Ouest qui est en collaboration avec la commune de Kounéo, la commune de Louga, la commune de Goumelan, la commune de Pikine, la commune de Ronk. À Thiès, on a eu à accompagner 75 jeunes et femmes dans des métiers innovants suite à une recherche-action participative coordonnée par l'Université de Turin qui nous a permis d'identifier 5 métiers porteurs à Thiès. Ces métiers sont la construction écologique, la pisciculture, l'énergie renouvelable, la pâtisserie avec des produits locaux et la transformation de moringa. Je m'appelle Lamine Diata, je suis participant à la formation pisciculture. J'ai aimé parce que c'est hyper intéressant. On a appris plein de choses. On a appris à comment élever un poisson et comment entretenir un poisson. On a aussi appris surtout la transformation. La transformation en poisson fumé, en guedillas et en filet de poisson. Bon, j'ai beaucoup aimé aussi, à tous les étudiants aussi, on a passé de très bons moments, on a beaucoup appris et c'est hyper intéressant. Le projet, en tout cas jusqu'ici, vraiment nous a donné beaucoup de motifs de satisfaction. Maintenant, il s'agit de consolider ces acquis et maintenant d'entrevoir l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. Notre pays est confronté à un chômage endémique et un désespoir qui a gagné la jeunesse, qui est obligée de prendre des pirogues pour rallier l'Espagne, l'Italie, en tout cas les pays de l'Europe. Nous voulons freiner ce fléau-là parce que nous croyons fortement à la formation et à l'emploi des jeunes. Le projet travaille sur l'employabilité des jeunes, la lutte contre le chômage. C'est la pauvreté qui mène à tout. Les jeunes qui sont pauvres, les familles qui sont pauvres sont dans beaucoup d'aventures. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'immigration clandestine.
Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, mais beaucoup d'entre eux sont morts dans l'océan Atlantique. Donc on veut former donc, ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir un métier. Une personne doit avoir un métier. L'avenir d'un pays se trouve dans sa jeunesse. Et la jeunesse, il faudrait que cette jeunesse-là ait donc un métier. Parce que je me suis dit que ce sont mes enfants, ce sont les enfants du Sénégal. Nous voyons des jeunes qui quittent ici, madame l'Afrique, pour se retrouver en Occident. Le plus souvent, ils y vont, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de métier. Alors pourquoi pas ne pas se faire former, avoir un métier et rester ici, dans ces pays? Vous savez, au Sénégal, la politique de l'État en matière d'emploi des jeunes et des femmes est une réalité. Et donc, c'est par la raison pour laquelle l'État a mis sur place ce qu'on appelle des pôles emploi, qui sont des structures de l'État qui vraiment œuvrent pour un peu mettre les jeunes et les femmes dans de bonnes conditions de travail décent. Je suis là aujourd'hui dans le cadre de la formation des femmes et des jeunes, dans le cadre de la transformation des fruits et légumes. C'est un programme qu'on est en train de réaliser dans la commune de Koubala en partenariat avec le projet Réseau au Travail. Et c'est un programme qui se déroule dans 5 communes du Sénégal. Je m'appelle Awatamba, présidente de la Fédération des femmes de la commune de Koubala. Je suis là depuis le matin pour une formation de transformation des fruits locaux. Ce qui va se passer quand nous allons terminer la formation, c'est l'autonomisation. Ça va nous permettre d'être autonomes. C'est parce que tu peux faire tout. Ça te permet d'être autonome. Parce que quand tu as ta formation, tu as tes produits, tu seras autonome. Nous avons beaucoup de formation dans le réseau au travail local. Après la formation, entre nous avons formation, nous avons beaucoup de commencé à entre nous. Beaucoup de ku nekk ak fi nga jógee ñu bokk suñu biir rek ñu liggéey. Aujourd'hui, c'est la deuxième jour de formation. Hier, on fait sirop concentré de citron. Aujourd'hui, on prépare sirop concentré du buis et jus buis et marmelade avec potasse du buis. Je suis le maire de la commune de Ronk, dans la région de Saint-Louis, au Sénégal. Donc Ronk, c'est une commune rurale, 700 km² et une population qui tourne autour de 38 000 habitants. Nous travaillons avec le projet RETI, qui est un projet de la région Piémont, qui vient pour renforcer la capacité des jeunes et des femmes et pour leur insertion socio-professionnelle. Et ce projet a été très intéressant parce qu'il nous a permis, dans un premier temps, de disposer d'une base de données des jeunes et des femmes qui sont à la recherche d'emploi, à la recherche d'une formation et à la recherche d'un financement. Nous sommes dans un milieu agricole et on a souvent besoin d'engins agricoles, des tracteurs et des moissonneuses. D'où l'importance que les jeunes accordent à ces métiers-là pour être formés, pour pouvoir s'insérer dans le monde de la conduite d'engins agricoles. Je suis parmi les formateurs. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre les apprenants comment on fait l'entretien des machines, la vérification totale des machines. Même d'apprendre les apprenants comment faire la conduite et la vitesse d'avancement sur les parcelles. En plus, on est sur le terrain pour comment faire le découpage des parcelles, comment faire le setage avec les 2 passes croisées
avec toute l'équipe des formateurs, vraiment. Nous sommes en formation avec les apprenants. On est dans les champs là pour les apprendre comment nous allons cultiver et les différentes sortes de cultivation qu'on peut en avoir là. On forme maintenant des chauffeurs mécaniciens, pas seulement des chauffeurs. Il faut savoir les deux en même temps pour travailler. Quand tu travailles, chaque cliquement que tu attends sur ton moteur, tu vas savoir que c'est tel point et tel point. Nous sommes vraiment très heureux du déroulement de ce projet-là. Parce que le projet a hérité d'un autre projet financé par nos partenaires italiens aussi, qui s'appelait le projet Parcours. Le projet Réseau donc, a hérité des résultats de ce projet Parcours-là. Et, n'est-ce pas, c'est une sorte de continuité, quoi. C'est dans ce cadre quand même qu'on a même d'ailleurs avant-hier organisé la cérémonie de remise des attestations, quand même, qui a permis quand même de remettre, de célébrer la fin des formations, en même temps vraiment de définir des pistes de réflexion pour pouvoir accompagner ces jeunes qui viennent de recevoir quand même leur attestation de compétences